Salut, bienvenue dans Jeu de puissance. On va parler des Kings de Los Angeles. Les Kings de Los Angeles, l'équipe un peu maudite, hein. Ça fait 3 années de suite qu'ils affrontent les Oilers d'Edmonton au premier tour des playoffs et ça fait 3 années de suite qu'ils se font éliminer au premier tour. Ça fait bien longtemps d'ailleurs que les Kings n'ont pas passé un tour de playoff. Les Kings de Los Angeles qui ont changé leur entraîneur pendant la saison régulière. Il y a eu un petit souci d'efficacité. Les Kings avaient avaient des soucis à gagner des matchs et on a préféré renvoyer l'entraîneur chef pour en prendre un autre. Et le nouveau, c'est Jim Healer. En attaque, qu'est-ce qui a changé pour ces Kings de Los Angeles? Et ben, surtout, on a vu le départ de Pierre-Luc Dubois. Pierre-Luc Dubois qui était un peu le pari de Rob Black, le directeur général la saison dernière. Un gros échange avec les Jets de Winnipeg. Pierre-Luc Dubois qui devait être le centre numéro 2, si ce n'est le centre numéro 1. Malheureusement, ce fut une année assez désastreuse pour Pierre-Luc Dubois. Chez les Kings, ça a mis beaucoup de tension dans les vestiaires. Certains leaders, certains vétérans des vestiaires ont fait des remontrances à l'équipe entière en disant que certains joueurs cherchaient plus l'exploit personnel et les statistiques individuelles que le bien de l'équipe. Bien sûr, beaucoup d'experts pensaient que ces pics étaient lancés pour Pierre-Luc Dubois. Dans tous les cas, Pierre-Luc Dubois est parti du côté de Washington. Ce fut un bon coup, à mon avis, de Rob Black. En échange, ils ont eu Darcy Kemper, le gardien, qui est un échange plutôt intéressant, vous allez voir pourquoi. Quand je parlerai des gardiens. Il y a un trou au centre numéro 2. On ne sait pas trop qui pourrait prendre la place de Pierre-Luc Dubois, justement. Et donc, on pense que c'est Quentin Byfield qui, la saison dernière, ne m'avait pas vraiment convaincu. Mais je trouve que cette saison, effectivement, il a monté un step. Il a passé une étape. Et effectivement, c'est devenu un joueur qui est quand même beaucoup plus offensivement parlant, impactant pour les Kings de Los Angeles. Et donc, il va sûrement être essayé en ce début de saison au centre. Non pas au centre du premier trio, car le duo Kempe, Kopitar tourne vraiment très, très bien, mais il sera sûrement jumelé avec Kevin Fiala, sachant que le troisième duo est quand même lui aussi pas mal du tout, avec un Philippe Danault et un Trevor Moore. Trevor Moore qui a fait une très, très belle fin de saison, donc un troisième trio très, très intéressant. Sachant qu'aussi, nous verrons sur le quatrième trio Turcotte. Turcotte qui est un jeune joueur qui ne pourra pas participer au trophée du meilleur jeune, vu qu'il a joué 25-26 matchs avec les Kings de Los Angeles et qu'il faut avoir joué au maximum 24 matchs. Donc, non, on ne verra pas Turcotte pour le trophée Calder, mais ça reste quand même un jeune joueur et il faudra l'observer pour voir ce qu'il donne sur ce quatrième trio. Donc, une attaque au final assez profonde, hein, et avec un Tanner Jeannot qui fera partie de ce quatrième trio qui peut être pas mal intéressant. Et sur le premier et le deuxième trio, il y aura Kaliev ou Lafrenière qui seront là pour être à côté de Kopitar et Kempe ou de Fiala et Byfield. Je pense que ces postes-là, Kaliev et Laferrière, c'est des postes qui vont sûrement évoluer lors de la saison, vu que on a trois duos assez logiques et après on va rajouter des joueurs pour voir ce que ça donne. Il n'empêche que, à mon avis, on n'a pas vraiment évolué, du côté des Kings, hein. Je pense qu'on est resté plutôt sur un statu quo, pas, une réelle évolution pour ma part, en attaque. En défense, c'est un peu la même chose d'ailleurs. En défense, on a toujours, ce premier duo, Doughty-Anderson qui commence à prendre de l'âge quand même. Doughty, un très, très bon défenseur, peut-être un des meilleurs défenseurs, de la ligue depuis de nombreuses années. Mais True Duty prend de l'âge et même s'il continue à marquer des buts, 15 la saison dernière, il va falloir que bientôt trouver un remplaçant. Et pour cela, on attend énormément de Brent Clark. Brent Clark, le jeune joueur qui, lui non plus, ne participera pas du coup au trophée Calder du meilleur jeune, vu qu'il a joué 25 matchs exactement. Donc pour un match, il n'aura pas cette possibilité-là. Mais bon, Brandon Clark, on attend aussi énormément de lui. C'est le futur de la défense, à de des
des Kings de Los Angeles. Il a la pression quand même parce qu'on espère pour lui qu'il prenne la place de True Duty. C'est pas n'importe qui, True Duty, hein. Et on verra aussi un autre jeune, Jordan Spence, qui va boucher les trous parce que, par exemple, le départ de Matt Roy est un départ qui fait quand même pas mal de mal à cette défense. C'était un joueur qui était très très bon pour tuer des pénalités. Et donc, voilà, ça va être une vraie question pour la défense. Là aussi, je pense que c'est une sorte de statu quo. Je ne pense pas qu'elle a régressé, mais on peut se poser des questions. Et dans tous les cas, ça n'a pas été un plus pour les départs pour cette défense. Au niveau des gardiens, ah bah là, il y a du changement. L'année dernière, ils avaient récupéré Cam Talbot pour un an et ça avait été vraiment un coup de génie parce que Cam Talbot avait fait vraiment une très très belle saison régulière. Et là, on va voir Darcy Kemper. Est-ce que Darcy Kemper, qui a gagné, je vous le rappelle, la coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado il n'y a pas si longtemps que ça, est-ce que Darcy Kemper peut-il rebondir? Car depuis qu'il était au Capitol de Washington, c'était quand même très très compliqué, à tel point que la saison dernière, c'est même Charlie Lindgren qui a pris sa place comme de gardien numéro 1 du côté des Capitals. Il n'a même pas joué un match en playoff, notre ami Darcy Kemper. Est-ce qu'il pourra rebondir du côté des Kings de Los Angeles? Et ben, c'est ce qu'espère la direction, j'imagine, parce que derrière, en termes de gardien numéro 2, c'est pas non plus reluisant, hein. David Rittich a montré depuis quelques années que c'est pas vraiment un gardien sur lequel on peut baser une saison. Plutôt inquiétant, j'ai envie de dire, du côté des gardiens, du côté des Kings de Los Angeles. On fera aussi attention à Eric Portillo, un espoir. Est-ce qu'il jouera cette saison? C'est une question que l'on peut se poser. Mes prédictions donc pour les Kings de Los Angeles. Attention, je trouve que cette division Pacifique commence à être vraiment une division très très compliquée à gérer pour certaines équipes. Et la saison dernière, on a déjà vu, à mon avis, un certain recul de cette équipe des Kings de Los Angeles. C'est dommage parce qu'ils venaient juste de finir leur reconstruction. On avait l'impression que ça allait prendre vraiment un bon, un bon pli et que ça allait partir peut-être sur quelques années tranquilles où les Kings seraient une des équipes dominantes de cette ligue. Et ben là, on n'a pas cette impression cette année, par exemple. J'ai l'impression que ça stagne et que ça n'avance pas. Et les autres équipes, elles, avancent du coup. Et c'est pour ça que je vous dis, je pense que les Kings de Los Angeles, c'est pas sûr qu'ils aillent en playoff. Alors peut-être qu'ils iront en playoff et ils affronteront les Oilers d'Edmonton, comme on a pris l'habitude. Et c'est pas une bonne nouvelle pour les Kings de Los Angeles. Mais même là, je pense qu'ils vont se battre pour soit une troisième place comme la saison dernière en division Pacifique, soit pour une wild card. Mais ça va être très très compliqué pour les Kings de Los Angeles. Et je ne parle même pas de gagner la Coupe Stanley. Je ne les vois absolument pas gagner cette saison la Coupe Stanley. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à demain. On parlera du Wild du Minnesota. Salut!